Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude, un peu fatiguée, mais ça va. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Merci de m'encourager. Merci de vous abonner massivement pour ne rien rater des histoires d'Akuma. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un monsieur. L'histoire nous vient du Tchad. C'est un monsieur tchadien qui aimait beaucoup sa famille. Ce monsieur, il avait une femme et des enfants. Ce monsieur, lorsqu'il travaillait chaque fin du mois, lorsqu'il recevait son salaire, il s'arrêtait toujours au marché pour acheter les vivres pour sa petite famille. C'est ainsi que chaque fin du mois, donc, il achetait et les régimes de plantain et les sacs de riz pour pouvoir passer tout le mois avec. En fait, il achetait le nécessaire. Il amenait toujours dans sa petite famille, chez sa femme. Sa femme à elle, elle est restée à la maison, elle ne travaillait pas. Alors, malheureusement, comme on a l'habitude de dire aussi, et comme j'ai l'habitude de dire tout le temps, il y a des jaloux partout. Hein. Le monsieur, il a été empoisonné, on ne sait pas par qui. Le monsieur, il est donc décédé. Quand il est décédé, on sentait vraiment aussi que le monsieur, pendant qu'il était en train d'agoniser parce qu'on l'avait empoisonné, il se préoccupait de sa famille. Il se posait la question de savoir comment est-ce que sa famille va faire pour survivre. Parce que c'est lui qui s'occupait de sa famille. C'est lui qui achetait toujours des vivres à sa famille. Donc, pendant qu'il était sur son lit d'hôpital, il dit à sa femme, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour subvenir aux besoins de tes enfants? Aux besoins de nos enfants? Comment tu feras pour subvenir aux besoins de nos enfants? Comment tu vas t'en sortir si maintenant je pars? Finalement, il est parti. Il est décédé. Alors, un beau jour alors, le monsieur... Comme j'ai l'habitude de dire, l'Afrique a un incroyable talent. Vous pensez que ces histoires-là n'existent pas. Si, ces histoires existent bel et bien. Dans le monde où nous vivons, il y en a plusieurs mondes. Les gens ne le savent pas, mais pourtant, si, il y en a plusieurs mondes. Le monsieur, donc, là où il avait l'habitude d'aller acheter les vivres pour sa petite famille chaque fin du mois, il a donc commencé, dans le mois prochain, après son enterrement, et toujours à la même période qu'il faisait cela, il est reparti chez le monsieur chez qui il achetait toujours les vivres, les sacs de riz, les huiles, les taux, en fait, ainsi de suite. Le nécessaire alimentaire à sa femme. Il est reparti chez le monsieur et là au marché, on ne savait pas que le monsieur était décédé. Il est reparti chez le monsieur et il a causé bien avec le monsieur comme d'habitude, comme il avait l'habitude de faire. Il a donc commandé la nourriture. Et comme c'était tellement beaucoup, il a appelé les jeunes hommes qui ont l'habitude de porter. Vous savez, lorsque vous allez dans les marchés en Afrique, là, il y a des jeunes hommes qui vous aident moyennant de l'argent à porter vos aliments dans on a l'habitude d'appeler ça vulgairement dans un pouce ou dans une brouette ou dans je sais pas trop. Donc, c'est ainsi qu'il a donc appelé un de ces jeunes hommes. Ils ont commencé à marcher et en fait le jeune homme il a transporté tout, il a mis dans son pouce. Ils ont donc commencé à marcher. Il a dit non, je vais te montrer là où ma femme est et moi je vais m'arrêter ici au bar pour boire et tu vas aller lui donner, tu vas lui dire que c'est son mari qui envoie. Le monsieur il a payé le jeune homme, il a indiqué, donc ils ont marché. Arrivé à un moment, il a indiqué la maison au jeune homme, lui dit, bon, voilà, là-bas, tu cognes, tu dis à cette dame-là que c'est son mari qui envoie la nourriture et de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins pour le mois. Le monsieur dit donc au jeune homme que non, moi je vais donc rester ici, je vais attendre, je vais m'asseoir là, je vais t'attendre ici au bar, je vais boire une bière. Le jeune homme, il est parti, il s'est renseigné comme le monsieur lui avait dit et il est arrivé dans la maison de la dame du monsieur. Il cogne, les enfants étaient là en train de jouer au salon. Ils accourent pour voir qui avait cogné. Ils se rendent compte que c'est un jeune homme qui est là avec plein d'aliments. C'est comme ça qu'ils appellent donc leur maman. Quand la maman arrive, elle dit au monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez? Le monsieur lui dit, non, mais c'est votre mari qui m'a envoyé avec tous ces aliments-ci et cet argent-ci. Il a demandé que je vienne vous donner pour que vous puissiez passer le mois avec, comme d'habitude. La dame dit quoi? Mon mari? Vous vous êtes trompé.
Mon mari, lui, il est décédé. Le jeune homme dit, non, 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 non. Il m'a bien indiqué ici, vous êtes madame telle. Il a donné le nom. Elle a dit, oui, c'est moi. La dame, elle s'est assise par terre. Elle dit quoi? Le jeune homme lui dit que si. Votre mari, il est même resté au niveau du bar en haut. Il m'a dit de venir vous donner ceci. Et il a demandé que je vous dise que lui, il est assis là-bas au bar. Il attend. La dame dit non, 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 ça peut pas être ça. C'est ainsi qu'elle entre donc dans sa maison, elle prend la photo, elle montre tout ce qui s'était passé pendant les funérailles. Elle montre ça au jeune homme que je vous dis que mon mari est décédé, le voici. Le jeune homme, il regarda, il a reconnu le monsieur, il a pris peur. Et dit donc, le monsieur avec lequel moi je suis en train de causer là et tout, c'est un monsieur qui est décédé. Comment ça se fait? La dame lui dit, franchement, c'est mon mari et il est décédé. C'est vrai, chaque fin du mois, il s'occupait tellement bien de nous. Dès qu'il recevait son salaire, il s'arrêtait au marché, il nous achetait les aliments pour le mois et on était OK, on ne manquait de rien. Et je pense que c'est ce qu'il voulait continuer à faire. La dame, elle a pris les aliments et elle a pris aussi l'argent que son mari a envoyé. Mais elle est allée voir les hommes de Dieu en disant que non, l'âme de son mari doit reposer en paix. Que son mari il ne repose pas en paix parce qu'il se soucie d'eux. Il s'est dit que la famille qui va le nourrir, comment sa femme va s'en sortir sans lui, sans travail, avec les enfants et tout. Mais la dame, elle est préoccupée. Elle s'est dit non, l'âme de son mari doit reposer en paix. Elle a compris que son mari était soucieux et qu'il ne voulait pas partir. On a l'habitude de dire que les âmes sont là, les morts ne sont pas morts, les morts sont avec nous, ils sont dans de l'eau qui coule, ils sont dans des ruisseaux, ils sont dans des rivières. Peut-être c'était le cas de ce monsieur qui ne voulait pas partir, qui avait de la peine pour sa femme, parce qu'il se disait qu'il ne sait pas comment est-ce que sa femme va rester nourrir leurs enfants. J'ai l'habitude de vous dire que l'Afrique a un incroyable talent. Il y a des choses qui se passent chez nous que nous, on banalise. Il y a des choses qui se passent chez nous, nous, on ne croit pas en cela, mais pourtant, ces choses-là, elles sont bel et bien vraies. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.